parler de cette campagne. Raoul, bonjour. Bonjour René Sogo. Rubrique Pieds sur terre. On s'intéresse ce matin aux techniques de préparation de la saison agricole. C'est un préalable pour espérer un bon rendement. Oui, nous sommes au mois de mars, à quelques semaines de la prochaine saison pluvieuse. Et dans le rang des agriculteurs, l'heure est actuellement aux préparatifs de la saison agricole. Et une bonne préparation passe par le désherbage, le défrichage et l'épandage d'engrais. L'étape fondamentale pour prévenir l'apparition des mauvaises herbes est donc de nettoyer le sol avant la mise en terre des plants. Plus le sol est propre, moins vous risquez de voir apparaître de mauvaises herbes. C'est une étape indispensable pour de meilleurs rendements et qui nécessite justement une certaine maîtrise. Et tel que nous l'explique ici Sylvain Tipa, il est agronome environnementaliste. Avant l'arrivée des pluies, s'agissant des nouvelles friches, il faut alors faire le défrichage, c'est-à-dire enlever toutes les herbes et arbustes qui pourraient gêner la culture et le travail du sol. Ces friches sont enlevées et brûlées. Le conseil, c'est que il est vrai, la cendre fait du bien au sol, mais quand la température arrive à un certain niveau, ça fait du mal aussi au sol parce que les organismes qui assurent la fertilité des sols sont détruits par le feu. Donc, il faut alors faire de petits tas. Il ne faut pas trop faire de gros tas. Il faut faire de petits tas parsemés partout sur le terrain et les brûler ensuite après d'avoir fait le défrichage. Donc, évitez surtout les gros tas qui pourraient nuire à ces endroits parce que quand les gros tas sont faits, il faut remarquer à chaque fois quand vous faites des semis à ce niveau, ça ne donnera pas grand-chose parce que le sol ne sera plus fertile à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est fait à l'approche des pluies, il s'agira alors de faire les labours comme ça se fait habituellement. Mais surtout, le conseil c'est que les labours ne soient pas trop profonds, sinon vous allez enfuir la fertilité superficielle à l'intérieur. Alors, l'autre étape importante dans les préparatifs de la saison agricole, c'est la fertilisation de sol. Oui, c'est la fertilisation des sols. Toute surface cultivable a besoin, René Soglo, d'être travaillée, enrichie avant d'être exploitée. Et ça, c'est des b.a.-ba que tous les exploitants agricoles maîtrisent. Débarrasser le sol des racines, des mauvaises herbes et des roches. Ensuite, il faut fertiliser le sol. On fertilise le sol en utilisant du fumier, du compost. Le compost et le fumier sont des sources de nutriments qui prolongent les qualités nutritionnelles du sol. Donc, il ne suffit pas seulement de désherber et de défricher le sol pour espérer un meilleur rendement. La fertilisation du sol ne se fait pas n'importe comment. La fertilisation du sol se fait en tenant compte, bien entendu, de la grandeur de l'espace à exploiter. La fertilisation du sol est de deux ordres. Il y a la fertilisation organique et la fertilisation chimique. La fertilisation organique, c'est tout ce qui n'est pas synthétisé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas associé à des minéraux chimiques. Ce sont les bousses de vache, les digestions animales et autres, les terreaux et autres matières organiques. Aujourd'hui, l'engrais chimique coûte cher. Non seulement il coûte cher, mais il n'est pas bénéfique pour le sol. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et si vous avez une grande surface cultivable, il est possible de fertiliser le sol sans dépenser d'argent. Je vous propose, et pour vous en convaincre, les propos et autres conseils de l'agronome environnementaliste Sylvain Tipa. Pour les grandes cultures, essentiellement, il va falloir penser au package des animaux, au préalable avant l'arrivée des pluies. Ça veut dire on laisse les animaux, les bovins et les ovins sur les terrains pendant que la saison sèche est en cours pour pouvoir fertiliser à l'avance le terrain s'agissant de l'apport organique. Maintenant, pour les apports d'engrais minéraux, les cultures sont déjà là. Ou juste avant les cultures, on apporte l'engrais puisque ça ne se retient pas dans le sol. Donc si on les apporte en avance, vous pourrez les perdre. Et les résidus de récolte, les fans de soja et autres, il est vraiment recommandé de les laisser sur le terrain, que ça se décompose et qu'on enfouisse ça après par le labour. Ça, c'est encore plus rentable au lieu de les ramasser. Beaucoup les ramassent pour l'alimentation du bétail. C'est pas que c'est mauvais, mais pour la sauvegarde de nos sols, il est préférable de laisser ces fans sur le terrain pour l'enrichissement des sols. Donner la priorité aux fertilisations organiques parce que la fertilisation chimique est en train de détruire progressivement nos sols et il va falloir remédier à ça si on ne voudrait pas arriver un jour à un niveau où on ne pourra plus. Même avec les engrais chimiques, ça ne donnerait plus parce que les sols seraient déjà morts. Donc, on va commencer par prioriser les engrais organiques pour la sauvegarde de nos terres.
Alors, autre chose à ajouter par rapport à la fertilisation du sol, René Soglo, c'est la rotation des cultures qui est aussi une bonne pratique qui permet de fertiliser le sol parce qu'il y a certaines cultures qui ont cette faculté d'enrichir le sol. La rotation des cultures permet de restaurer le sol. Il y a aussi la jachère. C'est bien aussi l'autre méthode pour enrichir le sol. La mise en jachère est devenue aujourd'hui un peu difficile toutefois, et ceci en raison de l'industrialisation des productions. Les superficies utilisées sont grandes et il est difficile de laisser une si grande superficie en jachère, c'est-à-dire laisser en 1-2 ans, c'est compliqué parce qu'il y a de moins en moins de terre, et donc c'est difficile de cette méthode de laisser donc cette superficie en jachère, et parce qu'on n'a peut-être pas autre ailleurs. Donc il est recommandé, comme l'a dit le spécialiste, d'utiliser des résidus de récolte pour fertiliser à nouveau les sols ou faire le package des animaux pour que leur digestion puisse fertiliser le sol. C'est-à-dire que les pluies n'ont pas encore commencé. S'il y a des animaux, il y a des bœufs dans la zone, vous pouvez négocier et ces bœufs, avec ces résidus-là, peuvent enrichir naturellement le sol. Il est temps qu'on produise nous-mêmes des engrais, et ça c'est l'autre aspect qu'il faut ajouter, nos engrais organiques, les composts et autres, c'est-à-dire des engrais qui ne portent pas atteinte au sol et à l'environnement. Il y a des gens qui en font déjà l'expérience, seulement que ce n'est pas encore généralisé, c'est-à-dire que la quantité qu'ils font ne permet pas de couvrir l'ensemble du territoire national. Et justement, le recours aux pesticides chimiques pour le désherbage n'est pas recommandé. Mais aujourd'hui, pour faire du saclage, il est difficile d'avoir la main-d'œuvre et c'est une réalité, ce qui oblige les producteurs à utiliser des pesticides chimiques pour détruire les mauvaises herbes. Les spécialistes recommandent aux producteurs agricoles de faire recours, si tant est qu'on veut utiliser ces pesticides chimiques, faire recours justement aux pesticides homologués et recommandés par les structures et qui en ont la compétence. Ceci pour éviter, qu'en voulant régler un problème, qu'on en crée d'autres, surtout pour la santé humaine. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounouko pour toutes ces précisions liées donc